Levez-moi. L'éternel, qu'on est au compte guéri. L'éternel, qu'on est au compte guéri. Un miracle qui va faire là, messieurs. Levez-moi. Dans le monde, ça, un miracle. L'éternel, qu'on est au compte traverser. L'éternel, qu'on est au compte traverser. Levez-moi, recevoir. Hey! L'éternel, qu'on nous porte. L'éternel, qu'on nous porte. Vous pouvez recevoir ça, Demain-les. L'éternel, qu'on nous traverse. L'éternel, qu'on nous traverse. Recevez miracle. L'éternel, qu'on nous fait des portes. L'éternel, qu'on nous fait des portes. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Nous sommes très contents d'être avec vous pour cette étude. Encore une fois, un plaisir de vous retrouver au micro, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Ce soir, nous allons faire une étude sur le combat spirituel. Nous avons fait beaucoup d'études sur le combat spirituel, mais c'est en créole. Mais un ami qui me suit depuis la République du Congo m'avait posé une question et j'ai déjà répondu à cette question à travers une étude, mais malheureusement, cette étude était faite en créole. Donc, ce soir, nous allons faire une étude sur le combat spirituel en français pour permettre à nos amis francophones qui nous suivent sur cette chaîne puissent être bien édifiés pour savoir comment mener une bataille spirituelle. Et ce soir, le titre de notre étude de ce soir, c'est bien comment démasquer les pièges de l'ennemi pour vaincre les tentations. Comment démasquer les pièges de l'ennemi pour vaincre les tentations. Mes chers amis bien-aimés dans le Seigneur, il est clair que dans la vie de chaque être humain, il existe des combats visibles. Nous faisons tous face à des combats visibles. Mais souvent, les combats visibles sont tributaires des combats invisibles. Il y a d'abord un combat invisible qui se fait dans le monde invisible et ce combat finit par se produire, arriver dans le monde visible. Des fois, quand nous dormons, nous rêvons que nous sommes en train de mener un combat ou que nous rêvons que nous allons faire un accident ou quelque chose va arriver dans notre vie, mais quelque chose de négatif. Souvent, mes chers amis, très souvent, c'est Dieu qui vous révèle les complots de l'ennemi, les complots que l'ennemi est en train de fomenter dans le monde invisible pour l'amener dans le monde visible. Et souvent, Dieu vous montre ce qui se fait dans le monde invisible contre vous, ce qui se prépare dans le monde invisible contre vous pour que vous puissiez défaire cette chose dans le monde invisible par la prière. Quand vous rêvez de quelque chose de négatif, quand vous rêvez que vous allez faire un accident, quand vous rêvez
que vos enfants vont tomber malades ou quelque chose va arriver. Quand on est un chrétien, on a une bonne relation avec le Seigneur. Le Seigneur vous montre ce qui se prépare dans le monde invisible. Il vous montre ce qui se prépare dans la chambre de l'ennemi dans le monde invisible. Il vous révèle ce qui va se faire. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que vous puissiez prier pour défaire ce que Dieu vous a montré qui se prépare dans le monde invisible pour l'empêcher de venir atterrir dans le monde visible ou pour que cette tragédie ne vienne pas se matérialiser dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre famille. Mes chers amis, il existe des combats que personne ne voit pas, mais que chacun ressent. On ressent ces combats. Des fois, nous avons le poids de quelque chose sur notre dos. Des fois, nous voulons réaliser quelque chose, mais on rencontre tellement de difficultés, on a l'impression qu'on est sur le poids d'une malédiction. Des luttes dans le cœur, des luttes dans la pensée, des luttes dans le désir. Des fois, on ne sait pas où commencer, parce que tout ce que nous faisons, nous rencontrons des difficultés. Il y a certains qui font face à tellement de difficultés, à tellement de tragédies, que l'ennemi pousse ces personnes au suicide. Avant qu'une personne se suicide, cette personne a traversé beaucoup de problèmes, mais elle n'a pas pu tenir. Elle n'a pas cette force de résilience. Et dans son esprit, l'ennemi, Satan, le diable, l'esprit malin, utilise des stratégies pour pousser cette personne au suicide. Mais l'ennemi, là où il travaille, son terrain favori, c'est notre pensée, notre imagination. Et des fois, mes chers amis, nous voulons faire quelque chose, mais on prend conscience que nous avons voulu faire le bien, mais on finit par faire le mal. Et des fois, on se pose des questions, mais pourquoi tombons-nous dans des tentations, dans des choses que nous savons mauvaises? Nous savons que ces choses sont mauvaises, mais nous tombons quand même. Nous tombons quand même dans des choses, dans des situations regrettables. La question qu'on doit se poser encore, pourquoi la vie chrétienne ressemble, mes chers amis, il faut le dire, parfois à une lutte constante, à une lutte interminable. Le vrai chrétien, celui qui est sincère dans le travail du Seigneur, celui qui marche dans la sincérité, dans la sanctification, est celui qui fait face à de nombreuses difficultés, à des combats interminables, des combats qui viennent et qui reviennent, qui partent et qui reviennent. Non, les choses vont parfois à l'envers. Les choses ne fonctionnent pas bien. Mais regardez, toute cette lutte que tu mènes, toute cette lutte que tu mènes, mon frère, la Bible nous dit une vérité essentielle. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle.
Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Maintenant, il faut être un chrétien équilibré. Parce que il existe 3 ennemis principaux auxquels nous devons faire face. 3 ennemis. C'est une guerre contre 3 ennemis principaux. Des fois, nous commettons l'erreur de ramener tout au diable. Parfois, le diable a bon dos. Mais nous oublions les autres ennemis qui se trouvent, bien sûr, sous la domination du diable. Mais toute bataille ne vient pas du diable. Il ne faut pas toujours accuser le diable. Et c'est pourquoi j'ai un problème souvent avec des pasteurs qui ramènent tout au diable. Non, on ne peut pas voir le diable partout. On va devenir paranoïaque. Non. Et c'est pourquoi nous devons être des chrétiens équilibrés. Comment ouvrir la bouche et à tout bout de champ parler de diable, 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 diable? Non. Il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments. Des fois, nous tombons dans un péché et puis il est facile d'accuser rapidement le diable. Mais nous oublions les ennemis principaux qui nous attaquent. Regardons ensemble, et c'est pourquoi nous ne devons pas tout ramener au diable, mes chers amis. Il y a une guerre que nous devons mener contre 3 ennemis principaux, mes chers amis. Premièrement, le monde. Le monde, mes chers amis. Nous devons mener une guerre contre le monde. Deuxièmement, nous avons une guerre à mener contre notre chair. Et troisièmement, nous avons une guerre à mener effectivement contre le diable. Donc, il y a des tentations qui viennent du monde, il y a des tentations qui viennent de la chair, il y a des tentations qui viennent du diable. Il y a des attaques qui viennent du monde, il y a des attaques qui viennent de notre chair, et il y a des attaques qui viennent directement de Satan, le diable. Et nous allons voir ça, mes chers amis, bien sûr, et ce soir nous allons étudier la nature du combat. Bien sûr, le diable domine le monde. Le diable peut dominer la chair. Mais ce ne sont pas toutes les attaques qui viennent directement du diable. Parfois, nous tombons dans un péché, ce n'est pas le diable, c'est notre chair. Parce que nous sommes dans une chair, dans un corps de péché, mes chers amis. Donc, c'est cette bataille que nous menons. C'est cette bataille. Une bataille infernale. Mais il y a une bonne nouvelle, parce que le titre de notre étude, mes chers amis, c'est « Comment démasquer les pièges du malin, les pièges de l'ennemi pour vaincre les tentations ?» Car il y aura toujours des tentations et vous serez toujours persécutés jusqu'à la porte du ciel. Donc, nous devons connaître les armes avec lesquelles nous devrions ou nous devons vaincre l'ennemi et les tentations de l'ennemi. Parce que Dieu nous a appelés, mes chers amis, à vivre. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la défaite, mais dans la victoire. Dans la victoire. Et comment remporter cette victoire? Comment remporter des victoires sur la tentation? Parce que nous avons une volonté. Moi, je le dis souvent, les tentations sont comme les oiseaux qui volent dans le ciel. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler. On ne peut pas les empêcher de voler.
Il en est de même pour les tentations. On ne peut pas stopper les tentations. Les tentations seront toujours là. Donc si on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler, c'est possible parce que nous ne voulons pas. Mais si l'oiseau descend sur ta tête, mon ami, et que l'oiseau vient faire un nid sur ta tête, maintenant, l'oiseau ne vole pas. L'oiseau vient s'asseoir sur ta tête. Donc, s'il vient s'asseoir sur ta tête, tu as le pouvoir, avec tes mains, de le pousser afin qu'il ne construise pas un nid sur ta tête. Est-ce qu'on comprend? Donc, si tu laisses l'oiseau faire son nid sur ta tête, déféquer sur ta tête, c'est toi qui veux, parce que tu peux pousser l'oiseau, donner une tape à l'oiseau pour qu'il sorte sur ta tête. Il en est de même de la tentation. On ne peut pas empêcher les tentations, mais lorsque la tentation entre dans notre cœur, s'assied ou prend siège dans notre esprit, nous avons le pouvoir de le contrôler. Nous avons le pouvoir de le chasser avec l'aide, bien sûr, de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à avoir la victoire, à marcher dans la victoire. Et c'est pourquoi nous devons discerner l'origine des attaques. Est-ce que les attaques viennent du monde? Est-ce que les attaques viennent de notre chair? Est-ce que les attaques viennent directement du diable? Bon, dans cette étude, mes chers amis, nous allons ce soir, mes chers amis, découvrir la nature de ce combat. Nous allons voir la nature de ce combat. Nous allons voir aussi pour mieux combattre, parce que pour combattre un ennemi, nous devons connaître ses stratégies. Donc, en deuxième lieu, nous allons, et mes chers amis, découvrir les stratégies de Satan pour nous vaincre. Et troisièmement, nous allons voir comment vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mes chers amis, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est ça. Nous devons travailler. Nous devons connaître les stratégies. Et pour connaître les stratégies, je le dis souvent, il faut étudier la Bible. Il faut participer à des études bibliques. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Donc, nous allons découvrir ce soir à travers cette étude la nature du combat spirituel, les stratégies de l'ennemi pour nous vaincre et comment vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ, comment vaincre l'ennemi. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Mes chers amis, la réalité du combat spirituel. La Bible est claire, mes chers amis. La Bible est vraiment claire parce que la Bible nous dit réellement qu'il y a une bataille spirituelle. Lorsque nous lisons, mes chers amis, regardons ensemble, lorsque nous lisons Éphésiens 6, verset 12, la Bible nous dit effectivement qu'il y a une bataille. Dans Éphésiens 6, verset 12, il dit « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Est-ce qu'on est là? Donc nous voyons, mes chers amis, la Bible nous dit carrément, il y a un combat spirituel. Et ce combat est mené par Satan le diable, qui domine le monde et qui cherche à dominer notre chair, parce que la chair est sous le contrôle de l'ennemi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit encore, dans Éphésiens 6, verset 12, on vient de voir, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, dans les mondes ou dans le monde invisible.
contre les mauvais esprits dans le monde invisible. Et la parole de Dieu va encore plus loin dans 1 Pierre 5, verset 8. Dans 1 Pierre 5, verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc, vous voyez, la parole de Dieu nous indique clairement, mes chers amis, qu'il y a une guerre spirituelle. Ces passages qu'on vient de voir nous montrent 3 vérités importantes, surtout dans 1 Pierre 5, verset 8, qui nous dit « Soyez sobres, veillez, notre adversaire le diable. » Donc la Bible nous dit, effectivement, nous avons un adversaire. C'est la Bible qui le dit, nous avons un adversaire. Et la Bible nous dit aussi que cet adversaire est actif, il ne dort pas. Il ne dort pas. Et l'objectif de cet adversaire, de ce passage, c'est de nous détruire. C'est de nous détruire. Donc nous comprenons que ce combat n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Spirituel. Et c'est pourquoi Dieu, en utilisant l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6 qu'on vient de voir, il a renforcé pour nous dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Quand quelqu'un nous attaque, il ne faut pas voir la personne, mais il faut voir l'esprit qui anime cette personne. Parce que l'esprit peut animer quelqu'un pour nous attaquer. L'esprit peut animer quelqu'un pour rendre stérile cette personne, pour rendre inactif cette personne, les esprits malins. Donc nous comprenons avec 1 Pierre 5, 8 et Éphésiens 6, 12, il faut comprendre que le véritable combat ne se situe pas à l'extérieur, mais ce combat se situe à l'intérieur. Où ça? Dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos décisions. Et c'est pourquoi je vous dis, nous devons contrôler nos pensées, parce que l'ennemi, c'est là qu'il attaque. Dès qu'il attaque la tête, dès qu'il contrôle la tête, il contrôle tout le corps. Et c'est pourquoi nous devons veiller à nos pensées, aux pensées qui entrent. Parce que l'ennemi nous susurre, est en train de susurrer des choses négatives à travers nos pensées pour nous pousser à faire de mauvaises choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui se suicident ont reçu tellement de messages dans leurs pensées, de mauvais messages. Parfois, Satan crée même des situations désespérées. Il est capable de créer des situations désespérées pour pousser la personne au suicide, pour pousser la personne au découragement. Donc, si vous ne connaissez pas ça, si vous ne connaissez pas cette réalité, la Bible nous décrit cette réalité. Malheureusement, ceux qui ne le savent pas se tuent, mais vous autres, vous le savez. Ce que vous êtes en train de faire face à quelque chose aujourd'hui. Et l'esprit est en train de vous dire, que cette situation auquel vous faites face, c'est pas une situation d'ordre physique, mais c'est une situation qui a été créée, fomentée, travaillée dans le monde invisible. Aujourd'hui, c'est venu dans le monde visible pour vous détruire. Vous devez connaître cette réalité. Ces problèmes que vous rencontrez dans votre famille, ces problèmes que vous rencontrez dans votre travail. On vous accuse à tort. L'ennemi vous attaque. Des fois, on se demande qu'est-ce qui arrive. Non. Il vous attaque pour pouvoir mieux contrôler votre pensée. Pour dire que vous n'avez rien d'autre à faire. Laissez tomber. Laisse l'église. Laisse la parole. Il est en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Ainsi, avec ces situations extérieures que lui-même provoque,
il finira par contrôler vos émotions et c'est là qu'il va gagner, qu'il va essayer de contrôler. Et c'est pourquoi je vous dis, le combat se situe dans votre pensée et c'est là que Satan attaque. Et c'est là qu'il siège. Maintenant, il faut savoir comment contrôler nos pensées, contrôler nos émotions pour que nous ne prenions pas de mauvaises décisions sous la pression de l'ennemi. Il faut rester calme. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Exode 14, verset 14, gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Si vous êtes en train de vivre quelque chose difficile, que vous ne contrôlez pas, gardez le silence. Ce sont des attaques de l'ennemi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 ennemis du croyant. La Bible nous enseigne qu'il y a 3 ennemis du croyant. Quels sont ces ennemis? J'ai dit tout d'abord, le premier ennemi, c'est le monde. C'est le monde. Le monde représente tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai dit que il y a de ces attaques qui ne viennent pas directement du diable. Mais il est aussi dit dans la parole de Dieu, le monde est sous la puissance de l'ennemi. Le diable peut ne pas nous attaquer directement, mais il utilise les attraits du monde pour nous attirer dans son piège. Et tout ce qui se fait dans le monde, toutes les choses que nous voyons dans le monde, toutes les choses que nous observons dans le monde, beaucoup de ces choses ont pour objectif de nous éloigner de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, c'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit dans 1 Jean 2, versets 15 et 16, 1 Jean 2, versets 15 et 16, il est clairement dit, mes chers amis, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit que nous ne devons pas aimer le monde, car le monde peut nous attirer à lui, peut nous attirer à lui. Et c'est pourquoi, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se font. Par exemple, nous savons que le diable, mes chers amis, le diable utilise le monde pour attirer les gens. Par exemple, la musique mondaine. Regardez, il faut faire très attention. Et c'est pourquoi il dit, n'aimez point le monde. Cela ne veut pas dire que toutes les musiques qui ne sont pas des musiques chrétiennes sont mauvaises. Je ne le dis pas. Mais il faut faire très attention aux musiques du monde. Car ces musiques-là ont une finalité. C'est de nous éloigner de Dieu. Par exemple, il y a des compositions, il y a des musiques qui nous attirent vers le sexe. Regardez aujourd'hui, la majorité des compositions musicales dans le monde, cette grande majorité de ces compositions parlent du sexe. Donc, en écoutant toute la journée des musiques du monde qui mettent l'accent sur le sexe, sur l'amour, Eros,
sur la sensualité, cela va finir par nous conduire soit vers l'adultère ou vers la fornication. Je me rappelle, il y avait une musique haïtienne composée par l'ex-président et Michel Joseph Martelly. Et dans cette musique, il mettait l'accent sur l'adultère. La musique racontait une histoire qu'il avait une liaison avec une femme, mais qui n'était pas sa femme. Mais dans cette musique, c'était une musique entraînante qui montrait, qui faisait l'apologie de l'adultère. Il ne pouvait pas quitter sa maîtresse. C'est ce qu'elle racontait, c'est ce qu'il racontait dans cette musique. En écoutant cette musique, en consommant cette musique, ou en consommant les paroles de cette musique, cela encourage indirectement les hommes à pratiquer l'adultère. Le monde. Il y a d'autres musiques qui mettent l'accent sur la violence. Beaucoup des musiques de style rap mettent beaucoup l'accent sur la violence. Et ce sont ces musiques souvent que les gangs consomment. À force d'écouter ces musiques, on finit par être violent. L'esprit de la violence rentre dans la personne. Je me rappelle toujours une musique mondaine, une musique et rap qui mettait l'accent. Dans cette musique, on parlait des bandits qui attaquaient les policiers et les policiers tombaient et les policiers étaient vaincus par les bandits qui étaient, dans cette musique, on parlait des bandits qui étaient torse nus, qui étaient sans chemise, sans souliers, mais ils arrivaient à vaincre, à dérouter des policiers qui étaient bien armés. C'est ce que racontait cette musique. Mais en écoutant cette musique, cela fait entrer dans son esprit, dans son cœur, la violence. Le monde, mes chers amis, il s'agit, mes chers amis, de l'environnement physique et social qui cherche à nous éloigner de Dieu, à nous faire trébucher. Les plaisirs du monde. Regardez, dans le monde, il y a le disco, les discothèques, des salles de danse, où les gens dansent dans le noir. Ah oui. Ici, là, on peut tout faire parce que dans un disco, on boit de l'alcool. Et quand on finit par boire de l'alcool, cela va nous monter à la tête et cela va nous pousser à la fornication, à la débauche, à toutes sortes d'impudicité. Le monde. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Les attraits du monde. Les attraits du monde. Donc, c'est l'ennemi de l'homme. Premier ennemi de l'homme, le monde. Et c'est pourquoi la parole nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien sûr, lorsque la parole nous dit de ne point aimer le monde, cela ne veut pas dire que nous devons nous isoler. En disant n'aimez point le monde, parce que là, je suis dans le monde. J'utilise les choses du monde. Ce micro, peut-être que c'est un païen qui l'a fait. La caméra. Est-ce que vous comprenez? J'utilise les choses du monde. Lorsque Dieu nous dit n'aimez point le monde, cela ne veut pas dire que nous devons nous isoler. Ah. Comme faisaient les Esséniens dans le temps d'Israël, qui se cachaient, qui s'isolaient dans les montagnes pour ne pas avoir de contact avec le monde. Non, c'est pas ça. Quand Dieu nous dit n'aimer pour le monde, cela veut dire nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas pratiquer les œuvres du monde. Parce que le monde est un ennemi. Nous ne devons pas pratiquer les œuvres du monde. Il faut faire très attention.
Donc, le monde est le premier ennemi. Deuxième ennemi, mes chers amis, c'est la chair. La chair. La chair représente notre nature humaine. La chair représente notre nature humaine, de notre propre cœur. Cette nature humaine qui garde malheureusement un penchant pour les ténèbres, un penchant pour le péché, un penchant pour le compromis ou pour l'incompromis. La chair nous pousse à faire des choses négatives. Notre chair. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, il faut dompter la chair. La chair, avec le monde, marche bras dessous, bras dessous. Quand le monde nous attire, c'est la chair qui nous pousse vers le monde. C'est la chair qui nous pousse vers le monde. Le péché est en nous. Des fois, nous tombons dans un péché, nous prions le Seigneur pour qu'il puisse nous délivrer du péché, mais malheureusement, à chaque fois que nous prions, nous tombons encore. La chair nous fait tomber, parce que la chair a une attirance, une très grande attirance vers le péché, notre chair. Et c'est pourquoi je vous ai dit au début, on ne doit pas tout mettre sur le dos du diable, parce que le péché est en nous. Et c'est ce que nous lisons des fois, mes chers amis, je crois dans Romains 7, verset 21, si je ne me trompe pas, Romains 7, verset 21, parce que le péché est en nous. Romains 7, verset 21 nous dit, mes chers amis, car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ici, Paul parle de la chair. Le péché habite en nous. Nous voulons faire le bien, mais malheureusement, la chair nous pousse à faire le mal. Et c'est pourquoi Paul nous dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Qui me délivrera de ce corps de péché? Oui, qui me délivrera de ce corps de péché, mes chers amis? Donc, nous devons normalement connaître ces éléments-là, ces éléments qui nous tuent. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Ces éléments, mes chers amis, qui nous tuent, la chair. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit très clairement dans Galates 5, verset 7, lisons, Galates 5, verset 7. Galates 5, verset 7, qui nous dit, mes chers amis, Galates 5, verset 7, qui nous dit très clairement, en parlant de la chair, car la chair a des désirs contraires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voyez? La chair a des désirs contraires. Ceux de l'esprit. Et c'est pourquoi la parole nous dit, nous devons marcher dans l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit. Car l'esprit et la chair ne s'entendent pas. Et c'est pourquoi le chrétien doit pouvoir contrôler sa chair, mes chers amis. Le chrétien doit pouvoir contrôler sa chair. Parce que c'est la chair qui nous pousse au compromis. C'est la chair qui nous dit, écoutez, ça, ce n'est pas mal. Ce n'est pas un problème. Tu peux te rendre dans un discours. Ce n'est pas un péché. C'est la chair qui nous attire. Qui nous attire.
C'est la chair qui nous pousse. Écoutez, c'est pas un problème. Tu peux aider cette jeune fille. Aider cette jeune fille. Même quand les actions de la chair, même quand les actions de la chair sont bonnes aux yeux des hommes, même quand ce que nous faisons est bon, mais dès que cette chose bonne que nous faisons trouve son origine dans la chair, elle est mauvaise pour Dieu. Une bonne action dans la chair est normalement bonne aux yeux des hommes, correcte aux yeux des hommes, mais une bonne action dans la chair n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Par exemple, un homme marié qui voit une jeune fille qui n'a pas de parents, qui n'a rien, et qui l'aide à réaliser son rêve, qui l'aide à faire ses études, qui l'aide à grandir, à prospérer. C'est une bonne action. Ce serait une bonne action si cette jeune fille ne donnait rien en retour à cet homme. Mais l'homme aide cette jeune fille, permet à cette jeune fille d'aller à l'école, de faire l'université, cet homme marié, mais en retour, cet homme marié couche cette jeune fille. Il y a échange. Il y a échange. Peut-être vous allez dire que c'est un homme, il a du cœur, il a aidé cette jeune fille à réussir, mais au prix de quoi? Au prix de l'adultère. Aux yeux du monde, c'est une bonne action qu'il aide cette jeune fille, mais à quel prix? Au prix de l'adultère, au prix de la fornication. La jeune fille donne son bas-ventre et lui, il occupe la jeune fille, il paie le loyer, il achète une voiture. Ce sont des bonnes actions aux yeux des hommes, mais c'est une abomination aux yeux de Dieu, car Dieu condamne l'adultère. Vous voyez, une bonne action peut être bien vue aux yeux du monde, mais n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Donc toutes les actions de la chair est inimitié à Dieu. C'est inimitié. Peut-être vous êtes en train d'entretenir une relation avec un homme marié. Ah Seigneur, j'aimerais bien le laisser, mais donne-moi un travail. Parce que c'est lui qui s'occupe. Ah oui, on peut comprendre. C'est lui qui met du pain sur ta table. On peut comprendre. Hein? La compréhension est normale aux yeux du monde. Vous voyez, comme le monde et la chair marchent de pair. Hein? C'est normal aux yeux du monde. C'est une bonne action qu'il s'occupe de toi. Mais en retour, à quel prix? À quel prix? Au prix de la prostitution. Tu es une prostituée. Le fait de coucher avec quelqu'un et la personne est mariée, c'est de la prostitution. Vous êtes en train de vendre votre corps en échange. L'action serait bonne, jeune fille, s'il prenait soin de toi, s'il t'envoyait à l'école, sans rien te demander en retour. Ce serait là l'amour sans condition. Vous voyez, la chair nous conduit. Et maintenant, les choses vont de mal au pire. Non seulement il y a des jeunes filles qui vendent leur chair, mais il y a des hommes qui vendent leur chair aussi. Par exemple, aujourd'hui, l'homosexualité. Il y a de jeunes hommes, de très jeunes hommes qui se mettent en relation avec un autre homme beaucoup plus âgé. Et vous êtes dans l'homosexualité pour de l'argent. Vous êtes prostituée. Vous êtes avec un homme qui vous couche et cet homme vous achète une voiture, vous paye une maison, vous donne une possibilité, vous ouvre des opportunités en retour parce que vous couchez avec lui, vous couchez avec un autre homme. Et la Bible nous dit, c'est une chose infâme, c'est une abomination quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme. Donc vous voyez, la chair. Donc ne mets pas ça sur le dos du diable. La chair. La chair.
Donc, on voit. Maintenant, regardez maintenant. Troisième ennemi maintenant, effectivement, c'est le diable. Effectivement, c'est le diable. Troisième ennemi, effectivement, c'est le diable. Le diable est l'ennemi spirituel. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui contrôle tout. Il contrôle le monde et il domine, il influence le monde, il influence ta chair. Le diable est l'ennemi spirituel qui cherche à nous tromper et à nous détruire. Maintenant, il faut voir le troisième ennemi. Cette fois-ci, il nous attaque de front. Quand le monde n'arrive pas à nous détruire, quand il utilise le monde pour nous détruire, il n'arrive pas. Quand il utilise la chair pour nous détruire et qu'on résiste, maintenant, il dit, puisque tu résistes au monde, puisque tu résistes à la chair, maintenant je vais t'attaquer de front. Et l'ennemi vient t'attaquer. Et il y a des gens qui sont attaqués dans la nuit, qui sont attaqués visiblement par l'ennemi, qui leur parle, qui les menace. Ça, ce sont les attaques directes du diable. Et le diable est venu pour vous détruire. Puisque le monde n'a pas pu, les attraits de ce monde n'ont pas pu vous détruire, les attraits de la chair, les faiblesses de la chair n'ont pas pu vous détruire, maintenant il vous attaque de front. Et c'est pourquoi la Bible nous dit en parlant du diable dans Jean 10, verset 10, en parlant du diable, dans Jean 10, verset 10, mes chers amis, il est clairement dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Donc vous voyez, c'est ça. L'ennemi peut nous attaquer de front. Si vous résistez aux attraits du monde, si vous résistez à la chair, maintenant il peut venir lui-même vous attaquer. Il y a des gens qui voient le diable visiblement les attaquer. C'est pourquoi nous devons prendre l'arme de la prière pour vaincre les attaques du diable. Une prière défensive, offensive pardon. Il y a des attaques visibles. Et quand il y a des attaques visibles, nous devons nous lever dans la prière, nous lever dans le jeûne pour vaincre ces attaques directes. Et souvent, le diable attaque directement les serviteurs, les servantes de Dieu, après qu'il ait constaté que ces serviteurs et ces servantes de Dieu, le monde n'a pas pu les détruire. La chair n'a pas pu les détruire. Maintenant, il attaque directement par la maladie. Il attaque directement en utilisant d'autres personnes pour vous attaquer, pour tenter à votre vie. C'est ça, l'attaque, le diable attaque directement. Et c'est pourquoi nous devons identifier les stratégies du diable quand il attaque. Les stratégies de l'ennemi, l'une de ces stratégies, c'est la tromperie. Il nous trompe, il nous ment. Il nous met dans des situations difficiles de non-retour. Il nous met dans des situations de non-retour pour nous dire que Dieu n'est pas avec nous. Il crée des situations visibles, il nous attaque visiblement. Il pousse le patron à nous révoquer. Il pousse des gens à nous accuser faussement. Il cherche des pièges. Il nous trompe pour nous dire c'est parce que tu es mauvais. Des fois, on essaie d'essayer de faire quelque chose. On essaie d'entreprendre quelque chose. Tout ce que nous faisons, rien ne marche. Le diable est en train de nous attaquer. Il est en train de nous bloquer. Mais en nous bloquant, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le menteur. Puisque rien ne marche pour toi, c'est que Dieu n'est pas avec toi. La parole de Dieu est claire. Parce que c'est un menteur. Laissez-moi vous dire, il y a encore la victoire pour toi. Il y a encore une victoire pour toi. Il y a encore une victoire pour toi. Et pour voir cette victoire, il faut connaître. Et c'est ce que je suis en train de vous montrer là maintenant. Tout n'est pas fini pour toi. C'est un mensonge. Il utilise le mensonge. Il utilise la tromperie. Que nous dit la parole de Dieu au sujet du diable? Dans Jean 8, verset 44. Dans Jean 8, verset 44, il nous dit très clairement,
mes chers amis, Jean 8, verset 44, qui nous dit, disons, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mes chers amis, le diable agit en plusieurs étapes. En plusieurs étapes. Quand il nous met dans une situation de non-retour, il nous crée une difficulté. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il plante une idée dans notre tête. Il plante une idée dans notre tête. Une idée négative. Que rien ne marche pour toi. Regardez ton état. Tu ne vas pas réaliser. Tu ne vas rien réaliser dans ta vie. Il plante cette idée dans notre tête. Deuxièmement, il stimule l'imagination. Nous voyons l'impossible. Nous voyons la catastrophe arriver. Nous prévoyons le désastre de notre vie par l'imagination. Des fois, le mal n'est pas là, mais nous imaginons le mal arriver. Il stimule l'imagination. C'est pour nous perdre. Et quand il stimule l'imagination, il crée le désir. Puisque tu ne peux pas réussir normalement, tu dois aller voler. Puisque rien ne marche pour toi, jeune fille, tu es obligé de te mettre avec un homme marié. Vous voyez, il plante une idée, il crée une mauvaise situation, il vous bloque partout. Maintenant, il plante une idée que rien ne marche pour toi. Il vous donne l'imagination. Dans ces cas-là, je dois me lancer dans l'adultère, je dois me lancer dans la fornication. Maintenant, il crée le désir pour aller vers ça. Ce sont les stratégies. Et quand il crée le désir, après, quatrièmement, il vous pousse à l'action. Ce que je suis en train de dire là, vous êtes en train de le vivre. Il agit en 4 étapes. Il crée une situation difficile. Il vous met dans une situation difficile pour que vous puissiez vous remettre en question, pour remettre en question le Dieu que tu sers, et te pousse à imaginer une solution. Il te donne un désir, il crée un désir, et en fin de compte, il te pousse à l'action pour te détruire. Et la Bible, ce que je suis en train de te dire là, la Bible décrit, la Bible confirme ce processus dans Jacques 1er, verset 14-15. Jacques 1er, verset 14-15. Est-ce que je l'avais mis? Jacques 1er, versets 14 et 15. Donc, c'est là le problème. C'est là qu'il faut voir le problème. Le diable crée une situation difficile. Une situation vraiment difficile pour nous amener, pour nous attirer vers le mal. Jacques 1er, verset 14-15 nous dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Le péché produit la mort. Tout commence, mes chers amis, par la pensée. Tout commence par la pensée. Tout arrive par la pensée. Et c'est la raison pour laquelle nous devons contrôler notre pensée. Nous devons mesurer notre pensée. Donc c'est extrêmement important, mes chers amis. Si nous lisons à travers Jean 4, verset 44, qui nous dit, je reprends, il est meurtrier dès le commencement. Il est meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, il nie. Il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur.
est le père du mensonge. Donc, nous ne devons pas croire au mensonge du diable. Et comme je viens de le dire, mes chers amis, le champ de bataille se trouve dans notre pensée. Le champ de bataille se trouve dans notre pensée. Le combat spirituel, mes chers amis, se gagne ou se perd dans l'esprit. Si nous ne contrôlons pas nos pensées, si nous ne maîtrisons pas nos pensées, nous allons perdre la bataille. Et c'est pourquoi la Bible nous donne une arme pour pouvoir combattre les mauvaises pensées, pour pouvoir combattre les pensées empoisonneuses. Nous lisons dans 2 Corinthiens 10, verset 5, 2 Corinthiens 10, verset 5, mes chers amis, qui nous dit très clairement, je le mets à l'écran, nous renversons les raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes les mauvaises pensées, cela signifie, mes chers amis, il y a des pensées qui nous viennent en tête. Ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Certaines pensées doivent être rejetées. Quand la mauvaise pensée arrive, nous devons la rejeter. Nous sommes conscients que c'est une mauvaise pensée. Mais si nous la chérissons, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler. Mais si l'oiseau vient faire son nid sur notre tête, si nous laissons l'oiseau sur notre tête, c'est ce que nous voulons. De même, lorsque la pensée arrive, on sait que c'est une mauvaise... Parce que la mauvaise pensée, dès qu'il arrive, il y a une sonnette d'alarme, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et dès que le Saint-Esprit nous dit, nous donne l'alarme pour dire, ça c'est une mauvaise pensée, maintenant c'est à nous de le rejeter. Et c'est pourquoi nous devons avoir une bonne relation. Nous devons être soumis à Christ. Si nous ne connaissons pas la parole, si nous ne prions pas, rendez-moi fou, sage, comment vous allez faire pour chasser la mauvaise pensée? Et c'est pourquoi le diable nous pousse à ne pas prier. Il faut prier parce qu'il y a ceux qui prient beaucoup, mais qui tombent toujours dans le péché parce qu'ils prient. Ces personnes prient en dehors de la connaissance de la parole de Dieu. Cette personne demeure dans le péché, mais il y a des prédicateurs qui disent, écoutez, tout marche à merveille, vous devez être millionnaire, mais ce prédicateur ne donne pas un enseignement profond pour montrer aux gens, pour montrer aux fidèles, pour montrer au peuple de Dieu qu'ils doivent s'éloigner du péché pour que leur prière ait une efficacité. Pour que leur prière soit efficace. Parce que beaucoup prient souvent, mais prient en dehors de la volonté de Dieu. Beaucoup jeûnent, mais en dehors, le diable finira par vous détruire. Le diable finira par vous détruire. Et c'est pourquoi vous devez être soumis à la volonté du Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive, toutes les mauvaises pensées, nous devons les amener captives à l'obéissance de Christ. Obéir au principe de Jésus-Christ. Vous ne devez pas être dans l'adultère, vous ne devez pas être dans le vol, vous ne devez pas être dans la corruption. Le Seigneur condamne ces choses. Donc si vous demeurez dans ces choses et que vous priez, votre prière n'aura aucune efficacité. C'est ainsi qu'on peut vaincre le diable, en obéissant à la parole de Dieu. La clé de cette victoire, c'est la dépendance à Dieu. Il faut être dépendant de Dieu. La victoire, il faut se retirer ça de la tête. Il faut retirer ça dans votre tête. On ne peut pas gagner cette victoire de par nous-mêmes. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc pour vaincre l'ennemi, pour vaincre les attaques du diable, vous devez dépendre de Dieu. Vous devez dépendre de Dieu. La victoire ne vient pas de votre force personnelle. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit très clairement que
c'est en dépendant de lui que nous allons vaincre le diable. Et pour vaincre le diable, nous devons être dépendants. Et pour être dépendants, nous devons obéir à la parole de Dieu. Il est écrit, viens allumer pour moi. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean 15, verset 5. Dans Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Il est écrit dans Jean 15, verset 5, mes chers amis, lisons pour voir rapidement. Je suis le cep. Je suis le cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Donc, nous voyons la dépendance à Dieu. Il faut être dépendant. La victoire vient de la communion avec Dieu. Est-ce qu'on est là? La communion vient, la victoire vient de la communion avec Dieu, lorsqu'on est en communion avec Dieu. La victoire vient quand on est dépendant du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché. Lorsque nous ne demeurons pas dans le péché, c'est à ce moment que nous allons avoir la victoire. Voilà comment on peut nous sauver des attaques du diable. C'est pas le fait de faire des cérémonies, c'est pas le fait de faire des services pour chasser les démons. On peut chasser un démon sur une personne, et ce démon, la Bible nous dit, lorsque vous finissez par chasser ce démon, le démon part et il va chercher 7 autres démons pour revenir sur cette personne. Mais si cette personne ne ferme pas la porte pour empêcher aux 7 autres démons de rentrer, rendez-moi fou sage. Vous serez encore victime. Et comment fermer cette barrière pour empêcher que le démon qui a été chassé et qui revient avec 7 autres démons ne rentre pas? C'est vivre dans l'obéissance. C'est vivre dans l'obéissance. Si vous vivez dans l'obéissance, vous aurez la victoire. La dépendance au Saint-Esprit, l'obéissance à la parole. Pour avoir la victoire, la communion avec Dieu, la dépendance au Saint-Esprit, l'obéissance à la parole. Si vous n'avez pas de mot, d'ailleurs, si vous n'obéissez pas à la parole, c'est que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Et vous n'êtes pas dépendant du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler nos mauvaises œuvres. Et en fin de compte, comment combattre le diable? C'est par la résistance active. La Bible nous appelle à résister activement. Quand le diable nous présente quelque chose, nous dit non, je ne veux pas faire ça. Quand il nous attaque pour dire non, même quand il nous met dans une situation difficile, nous devons dire non, je sais que c'est toi. Et cette situation ne me poussera pas à renier Dieu. Tomber dans l'adultère, à tomber dans la fornication, à tomber dans l'homosexualité, à tomber dans la corruption, dans l'impudicité. Non, il faut résister au diable. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 4, verset 7. Il est écrit, Jacques 4, verset 7, pardon. Au lieu de Jacques 4, je cherche pour vous rapidement, Jacques 4, verset 7, qui nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Remarque l'ordre. Regarde l'ordre que Dieu a donné. Premièrement, il faut se soumettre à Dieu. Deuxièmement, se soumettre, l'obéissance, et à ce moment, vous pourrez résister. À ce moment, vous pourrez résister. Sans soumission à Dieu, il n'y a pas de victoire. Mais vous devez avoir cette vérité en tête. La victoire est déjà assurée. Jésus a déjà remporté la victoire. Et c'est pourquoi nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Même si le combat est réel, mes chers amis, la victoire est déjà gagnée. La victoire est déjà gagnée. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains 7, dans Romains 8, verset 37, dans Romains 8, verset 37, il nous est dit, mes chers amis, et Colossiens 2, verset 15,
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il a dépouillé, de Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés, en spectacle. Les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc, nous avons déjà la victoire. Jésus a déjà vaincu. Donc, si nous restons accrochés à la parole de Dieu, nous aurons la victoire, mes chers amis. Nous aurons la victoire. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, car nous avons déjà la victoire. Nous combattons à partir de la victoire de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons obéir. On ne peut rien faire sans lui, parce qu'il a déjà vaincu le diable. Maintenant, lorsque le diable nous attaque, nous attaquons le diable parce que Jésus-Christ a déjà vaincu le diable. Mais pour que Jésus soit à nos côtés, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés, amis téléspectateurs, amis auditeurs, la vie chrétienne n'est pas une vie sans combat, mais c'est une vie de victoire. Nous ne sommes pas condamnés à la défaite. Oui, il faut le dire. Laissez les autres le croire, parce que certains, pour se soulager, disent que le diable n'existe pas. Et lorsqu'on dit que le diable n'existe pas, cela arrange le diable. Parce que lorsqu'on croit qu'il n'existe pas, il agit plus rapidement, avec beaucoup plus de perspicacité. Mais lorsque nous connaissons en réalité son existence, nous savons que le diable existe. À ce moment, il se méfie de nous, parce qu'il sait que nous savons qu'il existe et que nous avons les armes pour le combattre. Les tentations sont réelles. Et les combats sont quotidiens. Et n'oubliez pas ce que je vous avais dit. Les attaques viennent de 3 sources. Du monde, de la chair et des attaques personnelles. Du diable, directement du diable. Lorsque le monde n'arrive pas à nous détruire, parce que nous résistons, nous ne pratiquons pas les œuvres du monde. Lorsque le diable n'arrive pas à nous détruire par la chair, notre chair ne peut pas nous détruire, il voit que nous résistons, qu'est-ce qu'il fait? Il nous attaque de front. Aujourd'hui, nous devons voir la stratégie de l'ennemi dans les temps modernes. Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, de nous éloigner du monde, de ne pas pratiquer les œuvres du monde. Mais aujourd'hui, nous voyons que le diable a des personnes qu'il a conquises, des serviteurs de Dieu, des psalmistes, des adorateurs qui amènent le monde dans l'église. Aujourd'hui, on voit que le monde est dans l'église. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de disco. Le temple de Dieu doit être agréable. Mais aujourd'hui, nous voyons, lorsque nous entrons dans une église, tout se fait dans le noir. Il n'y a pas de différence entre un disco et une église parce que sur la chair, il y a tellement de lumière, il y a tellement de fumée. On a l'impression qu'on est dans un disco. Nous voulons ressembler au monde. La chair d'une église doit être belle. Ah oui, agréable. C'est pour Dieu. Mais pourquoi tous ces jeux de lumière? Pourquoi la fumée? On change la chair en scène de spectacle pour disco. Le diable tente à amener le... Oh, c'est l'évangile moderne. C'est l'évangile moderne, c'est la beauté. C'est parce que vous êtes arriéré. À mon âge, je ne suis pas arriéré. Je suis quelqu'un de très développé. J'ai visité le monde. Je vois ce qui est beau et je sais ce qui est beau. Mais je ne dois pas imiter ce que fait le monde dans l'église de Dieu. Je suis désolé. Si c'est comme cela, je suis arriéré. Attention aux attraits du monde. Mes chers amis, la vérité est celle-ci, pour terminer. Malgré tous les combats, il faut savoir que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Chaque jour, mes chers amis, nous avons un choix, nous avons notre libre arbitre.
J'ai dit que les tentations sont comme les oiseaux qui volent. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler, mais nous pouvons empêcher les oiseaux venir faire son nid sur notre tête. Nous avons un choix. Soit nous cédons à la tentation, ou bien marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Chaque jour, nous pouvons tomber, c'est vrai. Mais chaque jour, nous pouvons aussi nous relever et ne pas retourner là où nous sommes tombés. Car la victoire ne dépend pas de notre perfection, mais la victoire dépend de notre obéissance à la parole de Dieu, de notre dépendance à la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, pour terminer, je vous donne ces conseils. Pour combattre les attaques du diable, pour combattre les tentations, nous devons surveiller nos pensées, rejeter le mensonge. Il faut vous attacher à la vérité et marcher avec Dieu dans l'obéissance. Et souviens-toi toujours de cette promesse de 1 Corinthiens 10, verset 13, qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a des tentations qui viennent, Dieu sait que vous pouvez le supporter, que vous avez le courage de pousser de rejeter cette tentation. Vous avez la force, si l'oiseau vient faire son nid sur ta tête, tu as la force de lever le bras et de pousser l'oiseau, de chasser l'oiseau sur votre tête. Mais si cette tentation est beaucoup trop lourde pour toi, Dieu va vous en sortir. Mais s'il ne vous sort pas de cette tentation, c'est qu'il sait que tu as le courage. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu as choisi de ne pas le faire. Mes chers amis, tu as le pouvoir de vaincre. Tu es appelé à vaincre. Et Jésus a déjà gagné la bataille, mes chers amis. Jésus a déjà gagné la bataille. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette étude. Merci de votre présence et merci encore de votre soutien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. L'Éternel connaît qu'on fait miracle. L'Éternel connaît qu'on fait miracle. Alléluia. Levez-moi. Levez-moi. L'Éternel connaît qu'on guérit. L'Éternel connaît qu'on guérit. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? L'Éternel connaît qu'on fait miracle. L'Éternel connaît qu'on fait miracle. Miracle qu'on a opéré. Vous qu'à lever le codoya. Oui. L'Éternel connaît qu'on fait miracle. L'Éternel connaît qu'on fait miracle. Alléluia. L'Éternel connaît qu'on fait miracle. L'Éternel connaît qu'on fait miracle. Alléluia.
Levez, l'éternel, qu'on est au compte guéri.